Hello les petits cuistots, je vous retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle recette. Mais avant de vous annoncer les ingrédients de cette recette, n'oubliez pas d'aller voter dans ma section communauté car il vous reste plus qu'une semaine. Donc je vais vous présenter les ingrédients et c'est l'intitulé de cette recette, c'est gratin de pommes de terre au chorizo à la béchamel aux tomates. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de pommes de terre, de tomates, de chorizo, de sel, de lait, de farine, d'une gousse d'ail, de fromage râpé, de noix de muscade et du poivre noir. Ça, ce sont tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une casserole ou d'un poêlon pour cuire vos pommes de terre, d'un autre poêlon pour faire votre béchamel, d'un plat à gratin, d'un plat pour mettre vos déchets, d'une planche à découper, d'un éplucheur à pommes de terre, moi j'appelle ça un éplucheur à pommes de terre, d'un couteau et de fouet. J'ai juste besoin de mon poêlon, du plat pour les déchets, de ma planche à découper, de mon éplucheur à pommes de terre et de mon couteau. Donc je vais prendre mes pommes de terre que je vais simplement éplucher. J'ai pas besoin de les couper puisque je vais les couper plus tard. Donc je rappelle, pendant que je fais l'épluchage des pommes de terre, de ne pas oublier d'aller voter dans ma section communauté sur ma page YouTube. Et là, vous avez un sondage avec plusieurs propositions. N'hésitez pas à aller voter. Donc vous voyez, j'ai bien épluché toutes mes pommes de terre que je mets directement dans la casserole. Et pendant qu'on va éplucher les pommes de terre, n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire. J'ai aussi TikTok et Instagram. Moi, je vais les couper en rondelles, mais vous pouvez les couper comme vous désirez, carré. Donc voilà, j'ai épluché toutes mes pommes de terre. Maintenant, on va aller jusqu'à l'évier. On va les rincer 2-3 fois et puis après, on va les mettre en cuisson. Hop. Moi, je les mets dans une passoire et à l'eau froide, je les rince convenablement en vérifiant qu'il n'y a plus de peau dessus. Voilà, elles sont bien rincées. Je les prends, je les remets dans le plat. Et on va les recouvrir d'eau. Et voilà. Je vais essuyer le fond de la casserole comme ça a été mouillé. Et je les mets sur neuf. Et j'attends que ça cuise. À mon avis, une vingtaine de minutes. Voilà. Maintenant, on va aller couper les tomates. Enfin, découper. Moi, je relève toujours. Si j'y arrive. Hop. La première partie. Vous voyez, hop. Et j'essaye de faire des rondelles. Attention aux doigts, surtout. Je ne vais pas la couper plus fort, sinon on va couper les doigts. Moi, je vais en faire 4. Je pense qu'il y aura assez pour recouvrir. Et on continue. Donc, je relève la première partie, comme chaque fois. Il y en a 4, je pense qu'il y en aura assez. Voilà, je pense que j'en aurai assez. Alors maintenant, le plus difficile pour moi, c'est les gousses d'ail. Donc on enlève les peaux de votre ail. Moi, j'ai pas pris de l'ail en poudre, mais j'aurais pu. J'aurais dû d'ailleurs. Je vais en mettre, je sais pas moi, 3, 4 peut-être. Si vous avez des astuces pour avoir facile décortiquer l'ail, elles sont les bienvenues. Hein.
Donc, je vais hacher mon ail le plus petit possible. Vous pouvez le faire au couteau, sinon prendre un appareil si vous avez un hachoir. Moi, j'en ai un, mais j'ai pas envie de salir pour quelques gousses d'ail. On va pas le hacher trop fin non plus. C'était les doigts. Ah, j'entends le pomme de terre qui bout. Moi, j'aime bien l'ail. Tant que je vous ai sous la main aussi, je voulais dire merci aux tout derniers abonnés à ma chaîne. Je vous remercie énormément. Ça me fait très plaisir de voir que je ne travaille pas pour rien. Voilà, notre ail est prêt aussi. Je vais aller préparer la sauce blanche. Donc, on va passer sur la cuisinière avec... Mais avant de passer sur la cuisinière, je vais déjà préparer ma sauce ici avec la farine, le lait. Parce que moi, je ne mets pas de beurre pour faire le mélange farine, beurre. J'aime pas ça, donc c'est trop gras. Donc moi, je mets déjà la farine, le lait, et puis je mets à cuire tout doucement sur la cuisinière. Puisque tout le reste est prêt, je n'ai plus que la sauce à faire, blanche, et attendre que mes pommes de terre soient cuites pour pouvoir, enfin, monter mon gratin. Donc, je vous montre. Vous l'avez déjà vu en vidéo, mais on va encore le refaire. Donc, je prends de la farine. Voilà, un petit peu de farine. Mon fouet, je mets du lait dedans. Et je touille jusqu'à ce que ma sauce commence à être belle. Attention, ça fera pas des grumeaux normalement. Et on mélange. Vous voyez, elle s'épaissit. Et ben, je rajoute du lait. Et je touille bien. Et je continue. Vous voyez bien, j'ai pas de grumeaux. Regardez. Je rajoute un petit peu de lait parce que quand on va la mettre en cuisson, ça va s'épaissir. Je prends du sel que j'ajoute dans ma préparation. De la noix de muscade. Et je retouille. Vous voyez, elle s'épaissit déjà la sauce. Regardez. Elle est déjà en train de s'épaissir. Autant elle n'est pas sur le feu. Hein. Et alors, l'ingrédient dernier, c'est du poivre noir. Par contre, moi, je sais jamais faire les moulins. Ça marche pas. Ah, si, il y en a. Hop. Et voilà. Je remélange. Et vous me suivez. Et on me suit tout en touillant sur mes plaques vitro-céramiques. Pour continuer, on le met, hop. Et là, je vais pas le mettre trop vite, donc je vais descendre jusqu'à 2, pour être sûr. Et je vérifierai de temps en temps. Et si vous voyez que ça s'épaissit trop vite, ben, vous faites quoi? Vous rajoutez du lait, c'est tout simple. Parce que n'oubliez pas que dans le four, la sauce va s'épaissir. Donc, attention, si elle est trop épaisse au départ, ça va faire comme de la colle. Hein. Donc, je vais regarder maintenant pour les pommes de terre, voir à quel stade elles en sont. Je vais prendre le couteau. Non, elles sont encore dures. Donc, il faut attendre. Maintenant, il n'y a pas longtemps qu'on les a mis. Et je continue à touiller. Pas obligé de rester devant, hein, vous. Goûtez, tu veux que je goûte? Je trouve que ça manque de sel. Maintenant, vous salez, vous poivrez à votre façon. Je remets du poivre. Et un peu de muscade. Et je touille. Voilà. Et je les chauffe tout doucement. On n'attend plus que les pommes de terre pour pouvoir monter notre gratin. Mais je vais déjà préchauffer mon four. Hop. Parce que les pommes de terre vont plus tarder. Voilà. Donc le four, hop. Je le remets. Vous le débranchez certainement pas. Mais moi, je suis obligée parce que j'ai pas beaucoup de prise. Donc, je le mets ici. Je vais le mettre à 180. Mais j'ai pas vraiment 180. Voilà. On va mettre comme ça. Je vais mettre, allez, 11 minutes de préchauffage. Dedans, il faut, hop, je regarde, hop. Dedans, il faudrait que je remette une grille. Mais la grille, elle a servi pour faire mes gaufres. Donc, je vais mettre une lèche-brite, c'est bon. Voilà.
Et on va laisser préchauffer les 11 minutes. Il va sonner quand ce sera prêt. Bon, ben, on va regarder pour les pommes de terre. C'est bon, elles sont cuites. Je vais pas les cuire trop fort pour pas que ça se défasse. Non, nickel, elles sont cuites. Donc, on va aller les épurer, les égoutter, c'est plus facile. Hop, il faut que je remette ma passoire. Hop. Hop. Et voilà. C'est fait. Hop. On égoutte bien. Moi, je mets ma passoire comme ceci. Et je vais à ma table pour monter mon gratin de pommes de terre. Je prends une pomme de terre. On fait attention de ne pas se brûler. Ça arrive, hein, quand on prépare une recette, on oublie certains ingrédients, hein, ou certains ustensiles. Vous voyez, là c'est déjà trop cuite parce qu'elle se casse. Oh bon, si c'est pas vraiment des rondelles, c'est pas bien grave, hein, chacun le fait à sa façon. Donc on met une couche de pommes de terre, mais je vais pas en mettre trop parce que sinon j'ai pris un trop gros plat, c'est pas grave. Ou j'aurais dû faire plus de patates, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ça doit fondre tout. Il y a assez. Hop, donc on met une couche de pommes de terre. Hop. Des tomates. Un petit peu d'ail. On va prendre un peu de béchamel. Comme vous voyez, moi, ma béchamel, je la fais liquide parce qu'elle va encore épaissir normalement. On va avec la béchamel. On met un peu de béchamel. Hop. Une couche de chorizo. Moi, je les ai pris en tranches directement. On recouvre bien. Et on termine par de nouveau les pommes de terre qui sont froides. Maintenant, c'est bon, quasi. Oh, c'est chaud. Ben voilà, il y a largement assez pour 2 personnes. Voilà, on recouvre de nouveau de tomates. De nouveau de chorizo. Ah oui, un peu d'ail aussi. Bon, on le mettra au-dessus l'ail, ça changera un petit peu. Hop. Oh ben voilà. Je recouvre avec le restant de béchamel. J'aurais dû faire un petit peu plus de béchamel, c'est pas grave. Hop. Je vais aller chercher une spatule. Hop, hop, une belle cuillère en bois. Bon, il n'y a pas assez de béchamel, mais c'est pas grave, de toute façon. Au moins. Voilà. Donc ça, c'est pour réserver. Et ce que vous allez faire, ben moi, je vais mettre le restant d'ail. Hop, dans la caisse, dans le plat. Vous allez prendre votre gruyère râpée. Les mentales, gruyère. Il y en a qui mettent du parmesan aussi. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pris de l'emmental râpé que je vais mettre dans mon plat. Et je recouvre bien comme il faut d'emmental râpé.
Et voilà. On va mettre tout ça au four, 30 à 40 minutes. Et on verra. Quand c'est gratiné sur le haut, que c'est bien brun comme pour du gratinage, eh bien, on peut servir le plat. Voilà, il est dedans. Je mets. N'oubliez pas de préchauffer votre four avant. Hein. On va déjà mettre 30 minutes et on verra bien si c'est prêt. Donc à 180. Et moi, bon, je sais pas ce que vous avez comme four, mais moi je le mets sur chaleur. Donc je ferme et on attend 30 minutes pour voir si c'est prêt. Je vous remonte ça tout de suite après. Donc voilà, le gratin est prêt. Je vais le sortir du four. Écoutez, il y a le four qui bip. Donc on va l'arrêter. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça. Attention, chaud devant. N'est-il pas beau mon gratin? Moi, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne réalisation de cette recette. Et n'oubliez pas, surtout, pour la dernière fois, je vous saoule peut-être avec ça, d'aller voter dans la section communauté. Donc n'oubliez pas les commentaires, ça se met en dessous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à jeudi. Bisous, bye bye!